Nous sommes jeudi et comme tous les jeudis, place à notre rendez-vous culture. Bonjour Kathiès. Bonjour. Aujourd'hui, on parle de musique avec votre invité, l'auteur, compositeur et interprète Jonathan Max, qui sort son premier album. Bonjour Jonathan Max, soyez le bienvenu. Bonjour Sylvia, ça va? Ça va bien, et vous? Très bien. Ravi de vous recevoir. Un album très romantique, Sylvia, un album qui a des inspirations anglo-saxonnes, où vous nous donnez vos émotions, vous nous parlez de votre vie du lycée jusqu'à maintenant, C'est ça. et puis aussi du fait qu'on doit toujours s'adapter en fait aux changements dans la vie. Ça, c'est une bonne leçon, mais on va la développer plus tard. On va d'abord s'imprégner un petit peu de votre parcours et de votre univers. Super. Une musique qui sonne comme une combinaison d'éléments électriques, de R&B, de folk, de danse, de soul et de pop. Une pluralité qui fait aujourd'hui la signature de son univers. Originaire du Royaume-Uni, Jonathan Max est auteur, compositeur et interprète. L'artiste a grandi à Lausanne, où ses premiers amis furent bien évidemment son premier public. Un premier single sorti en 2023, un deuxième, un troisième, et aujourd'hui, enfin, son premier album, Forever Changes. Un projet façonné entre la Suisse et le Portugal et des musiciens de là-bas qui nous offrent, par leur jeu de guitare, un véritable voyage. C'est vous, là, sur les images qu'on voit enfant. Effectivement, c'est moi, ouais. Pourquoi vous avez eu envie, comme ça, de nous montrer des images de vous? C'est une bonne métaphore parce que je parle de ce thème de changement et puis je voulais évoquer ça dans le morceau. C'est ça que je veux communiquer dans l'album, quoi. Forever Changes, alors c'est la chanson qui passe dans toute la Suisse. Ouais. Alors j'imagine que pour vous aussi, c'est particulier. Vous avez 27 ans, c'est votre premier album et d'un coup... C'est incroyable, j'ai tellement de gratitude pour ça et j'ai même pas les mots en fait parce que c'est un peu la confusion et puis c'est incroyable. Alors il y a quand même un net avantage que vous avez, c'est le côté anglophone en fait, qui fait que du coup ça crée un peu l'unanimité. La maman est finlandaise, le papa il est anglais, vous êtes né à Berne, vous avez grandi à Lausanne, après des études de Sciences Po. À quel moment ça a été le fameux déclic où vous vous êtes dit « ma vie, ce sera la musique » ? Je dirais que c'était en 8e, quand j'étais à l'école, j'ai fait de la musique. En fait, c'était la seule chose que j'étais bien à l'école, c'était la musique et j'ai chanté devant la classe. Et les gens, ils ont adoré. J'ai fait un cover de Bill Withers, Ain't No Sunshine. Et en fait, c'est pour ça que je fais de la musique maintenant, c'est de donner plaisir aux gens et... Hello Sunshine à 8 ans, c'est pas mal. On précise que vous êtes auteur, pas compositeur... 8 ans, à 13 ans. Mais... Ah, 13 ans, c'est en 8e, pardon. Bon, c'est pas mal quand même. On précise donc que vous êtes auteur, compositeur, interprète. Forever Changes, c'est aussi le titre de votre album. C'est quoi cette obsession pour le changement ? Alors, j'ai écrit un morceau, c'était un moment dans ma vie où je me sentais assez seul, où je savais pas où j'allais exactement dans la vie. C'était à l'université, je savais pas quoi faire après. Et en fait, les paroles, ils sont venues naturellement, je dirais. Et en fait, c'est ce thème de le changement, c'est la seule chose qui est constante dans la vie. Et c'est aussi ce parcours de ma vie, de beaucoup de ces musiques que j'ai écrites. Parce qu'il dit quoi de vous, cet album, hein, quand on parle du changement ? Alors, quand vous êtes dans un moment difficile dans votre vie, vous ne savez pas exactement où vous allez, peut-être, ce feeling d'incertitude, ça va finir par changer, ça va évoluer. Vous voyez, c'est pas constante. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas venu seul, hein, vous êtes venu avec votre meilleur ami, la guitare. Ah ouais. Oui. Allez-y, attrapez-la. Allez-y, et jouez-nous quelque chose. Super. A sensation like a passing freight train. Next time it comes around, I might not see it coming. If I'd have known you were easy going, you're my source of light even when there is rain. And if I just fall, would it mean nothing to you at all? So how are you
stone cold when I open up my heart to you. And why are you so numb? I wanna try to make it right, but I'm afraid to push you away. Want the tide to be aligned with what I had in mind. What I Had in Mind, on vient de l'entendre, extrait d'un morceau de votre premier album. Oui, c'est un magnifique morceau, mais qui a surtout toute une histoire. Vous me l'avez raconté en antenne. Racontez-nous alors l'histoire, parce que c'est vraiment cette chanson qui a fait tout d'un coup un déclic dans votre vie. C'est vrai, c'est un peu ce déclic parce que je suis allé pour faire un stage ou un interview chez Rootness, c'était une agence de musique, de marketing. Et en fait, dans cette interview, j'ai dit que c'est mon rêve d'être musicien. Et ils m'ont donné ils m'ont dit de chanter une de mes compos. Et là, tout d'un coup, ils ont décidé de vous produire. C'était un peu plus... j'ai quand même fait le stage en marketing en premier parce que c'est... Alors, depuis, entre vos connaissances entre Sciences Po, vos connaissances en marketing, vous avez développé plein de choses. Entre autres, ça, c'est son album. C'est un morceau de carton. Derrière, il y a le QR code. On peut télécharger l'album. C'est quand même pas mal du tout. J'imagine que c'est un être-atout avec les changements qu'il y a eu dans l'industrie musicale aujourd'hui. D'avoir toutes ces connaissances, il faut pour être artiste et pour réussir. Oui, c'est vrai que le marketing, c'est une partie, mais je pense que les gens, ils cherchent aussi à connecter avec les gens, et c'est surtout les lives que les gens avaient surtout dans ce monde de l'IA et tout. Je sais pas. Vous pensez quoi? Eh ben, je pense que vous êtes en concert sur scène. On peut vous découvrir ce soir au théâtre de Grand Champ à Gland. Donc oui, allez vous voir sur scène. C'est mieux que peut-être une IA, ça c'est sûr. C'est à 18h. C'est un concert découverte qui est gratuit également, on le précise. Merci Jonathan Max. Et puis bonne chance pour cette carrière qui démarre. Merci. Et merci Katia. À la semaine prochaine.